Bonjour à tous, nous sommes Keizeko, une entreprise de construction, de recherche et d'études. Nous œuvrons principalement dans la construction en général, mais aussi dans les études qui cadrent avec l'écologie et l'environnement. Aujourd'hui, nous vous présentons les projets intitulés Plastic Bottle House Project, un projet qui consiste à construire des maisons avec le plastique comme matériau de construction. Alors, le plastique, c'est un matériau qui est non biodégradable, donc il se décompose difficilement dans la nature. Et aujourd'hui, nous les retrouvons partout dans la nature, créant une situation d'insalubrité, ce qui fait que beaucoup de problèmes liés à l'environnement sont causés par les déchets plastiques. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, nous retrouvons le plastique presque partout. Nous avons le plastique dans les caniveaux, nous avons le plastique aux espaces publics, ce qui fait que même les touristes ne parviennent pas à voir la beauté de la ville en soi. Alors, le projet de construction des maisons en bouteille consiste à reproduire les mêmes types de maisons qu'on peut faire avec les briques et les matériaux modernes, mais en utilisant le plastique comme matériau de base, notamment dans les remplissages des murs et consorts. Aujourd'hui, nous avons eu à étudier les projets et comme résultat, nous avons abouti à percevoir que le plastique en soi, en tant que brique, est 20 fois plus résistant que les briques normales. Et ce qui fait de ça un matériau très avantageux dans la construction. Et ces matériaux qui représentent beaucoup de caractéristiques, par exemple, c'est un matériau qui est bioclimatique. La construction des murs en plastique réagit par rapport au climat, dans le sens que quand il fait froid à l'extérieur, à l'intérieur, il produit un climat agréable de chaleur. Et quand il fait chaud, ceci est l'inverse. Donc cela fait que toujours le plastique soit plus, on recommande plus le plastique. Aujourd'hui, par exemple, dans un climat tropical, humide, que nous vivons ici à Kinshasa, comme matériau de construction. Et faisant des études et des observations par rapport à la situation des vies à Kinshasa, les gens qui habitent dans les maisons en tôle, nous proposons toujours que cette solution est la bienvenue pour toute personne qui sera intéressée. En termes des activités que nous avons pu observer et étudier, nous avons la construction des maisons en bouteille qui est très écologique, la construction des hôpitaux et des centres de santé, la construction des bâtisses de tous genres avec plusieurs usages et l'aménagement des territoires avec des pavés fabriqués à base de déchets plastiques, ainsi que la fabrication des blocs en plastique. Et pour aboutir à cette construction, nous avons plusieurs étapes à traverser. Premièrement, nous avons l'étape de la collecte. La collecte qui est un point très capital parce que ceci consiste à aménager des espaces où nous pouvons facilement récupérer les bouteilles en plastique usagées pour que nous puissions les réutiliser en tant que matériaux de construction. La collecte peut se faire de maison en maison, de poubelles ou de points de collecte qui sont déjà préparés, tout comme nous pouvons travailler avec les personnes qui travaillent déjà dans la collecte pour aboutir à ces résultats. Après la collecte, nous avons l'étape de triage. Le tri c'est fait pour savoir quel matériau sera utilisé à quel endroit. Comme vous le savez, nous avons plusieurs sortes de bouteilles en plastique et plusieurs dimensions de bouteilles en plastique. Donc, cela doit être catégorisé pour savoir quoi faire et à quel endroit seront utilisés ces matériaux. La troisième étape, c'est le remplissage. Nous ne travaillons pas qu'avec les bouteilles en plastique. Dans les bouteilles en plastique, nous y mettons du sable. Connaissant que Kinshasa, la terre quinoise est sablonneuse, cela est un avantage pour la ville de Kinshasa d'utiliser ces systèmes comme le sable comme matériau de construction. La troisième étape, après le remplissage, nous avons la construction en soi. Et en matière de coûts de la maison, nous nous sommes rendus compte que la maison construite en bouteille en plastique est moins coûteuse par rapport à la maison construite en briques normales. D'où, en conclusion, nous avons abouti à faire les tableaux de prix et des coûts. La valeur minimale et maximale par mètre carré d'une maison en bouteille en plastique. Le minimal est de $250 le mètre carré et le maximal $325 le mètre carré. La valeur minimale de la construction d'un hôpital, dépendant aussi de la grandeur, est de $480 minimal et $560 donc maximum. Donc ces prix varient en termes de déplacement des matériaux. Aussi loin que se trouvent les sites,
aussi coûteux sera le prix. Le problème des déchets étant un grand problème aujourd'hui, la solution que nous apportons en utilisant les bouteilles en plastique en tant que matériau de construction touche plusieurs activités de la vie. Notamment, nous avons le social. Cette activité pourra rapporter plusieurs emplois à plusieurs personnes en termes de collecte, de remplissage et de construction. Nous avons l'environnement, parce que ça cadre avec l'assainissement de la ville en récupérant tout ce qui est comme déchets plastiques par-ci par-là et les utiliser comme matériaux de construction. Nous avons la solution en construction. Ces techniques nous apportent une maison de confort, une maison moins chère et nous produit un matériau accessible à tout le monde. Toute personne ayant suivi une formation sera à mesure de se construire une maison grâce aux bouteilles remplies de sable. Et cela ne coûtera pas grand-chose vu que nous avons tout à notre disposition.